Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous présenter un jeu de société en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un jeu, ses règles et son concept. Dans un second temps, vous allez nous entendre nous foutre sur la gueule. Et dans la troisième partie, nous reviendrons pour un débrief de tout cela. Je ne suis pas tout seul, bien entendu, pour présenter cette émission. Je suis accompagné de ma chère Alex. Hello. Ma chère Alex, nous sommes toujours à Cannes au Fiche 2022. C'est toujours un plaisir de recevoir des éditeurs qui viennent nous présenter des jeux. Et là, bon voilà, j'ai un peu gêné parce que c'est un de mes éditeurs favoris. Donc voilà, on accueille Johan de Nuts Publishing. Bonjour. Bonjour. Ah, En plus, Nuts, on les voit qu'à Cannes. Bonjour. On les voit jamais en dehors, pour le coup. C'est vrai, Ouais. c'est un Donc petit ça fait rendez-vous annuel plaisir, ouais, c'est qui nous a manqué. Moi, ça m'a manqué l'année dernière. Mais bon, voilà, c'est... C'est clair. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Merci. Top. Qu'est-ce que tu viens nous présenter ? Eh bien, je vais vous présenter Moog. Alors, il y a un petit piège dans ce début d'émission. On le fait beaucoup quand on est à Cannes. Je ne t'ai pas prévenu, mais voilà, ça vient comme ça. On a une petite tradition dans le Défaussé. Quand on reçoit une nouvelle personne, on lui demande de se présenter rapidement, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite. Et surtout, quel type de joueur tu es. Donc si t'as pas vraiment... c'est un peu nébuleux le côté type de joueur, parce qu'on a vu que ça parfois ça bloquait un peu. N'hésite pas à donner un coup de cœur ou le type de jeu sur lequel tu t'éclates le plus. Voilà, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, je m'appelle Johan. Je travaille en développement de jeux pour Nuts Publishing. Donc, je m'occupe de jeux qui sont amenés par des auteurs. Et je vais essayer de les rendre un peu plus dynamiques s'il y a besoin, de les rendre en tout cas éditables et travailler en bonne coopération avec les auteurs pour ça. Retenez bien son nom, apparemment, c'est à lui qu'il faut envoyer. Et du coup, pour mes types de jeux favoris, moi je suis plutôt dans les jeux familiaux plus, on va dire. J'aime tout, hein. J'aime les jeux où on s'éclate, où on se fout sur la gueule, où juste on se marre. Mais c'est vrai que le genre de jeu à la Terraforming Mars ou ce genre de choses, c'est peut-être un peu mes coups de cœur quand même. Ah oui, familiaux on est plus sur quoi. du familial. Ah, c'est On est sur là. Du gros familial. Ouais, du familial bien installé, quoi. un mini expert quoi. C'est ça. Je crois qu'il faisait partie d'une catégorie qui s'appelait comme ça. Ouais, c'est un grand débat. Ok, et aujourd'hui je viens nous parler de Moog, Exactement. comme je le dis trop bien. LV2 préhistorique. Du coup, je t'en prie, pitch-nous le concept et comment on y joue. Et bien dans Moog, c'est un jeu qui va se jouer de 1 jusqu'à 4, donc il y aura un mode solo pour jouer tout seul. Un jeu semi-coopératif, ou peut-être plutôt car coopératif, parce que bon, on va quand même pas trop s'entraider, où on va jouer chacun une petite tribu d'hommes des cavernes, dont le but va être de partir à la chasse au Moog, un immense mammouth ou une autre créature, peut-être même plusieurs mammouths dans certains scénarios. Et on va devoir le chasser, partir à l'aventure pour le terrasser. Et si jamais on y parvient, il faudra avoir été le plus valeureux lors de cette chasse afin de rentrer au village et de devenir le chef de toutes les tribus. Ouais, du car coopératif, quoi. Ok. Justement, il y a un petit truc, c'est que le mammouth, ou en tout cas la grosse bête, a une intelligence artificielle que l'on va pouvoir manipuler, qui va s'énerver, qui va nous attaquer, qui va faire plein de choses assez sympathiques, qu'on va pouvoir plus ou moins prévoir en fonction des actions des autres, mais surtout il va pouvoir essayer de se barrer de la carte. Et si jamais il le fait, là tout le monde perd. Donc on va essayer de l'attirer, de faire des choses comme ça, histoire peut-être de se prendre des charges de mammouth, mais au risque de ne pas perdre au moins. On va tous essayer de jouer un peu de concert. Se sacrifier de temps en temps, donner de sa personne. Tu peux sacrifier les autres aussi. Ouais, ça on préfère. Dans le Défaussé, on préfère sacrifier les autres. On fera un papier et ciseaux pour savoir qui est sacrifié. Je suis pas sûr. Ok, comment ça se présente ? On est sur de la figurine ou juste du meeple truc Non, juste des petits pions en fait, avec des standees, un standee notamment pour les créatures, les grosses bêtes. Ouais. Ça se passe sur des petits plateaux qu'on va mettre en place en fonction de scénarios. Voilà, il y a des scénarios qui vont nous dicter un peu comment ça se passe, en fonction du nombre de joueurs, en fonction de la difficulté qu'on recherche. D'accord. Et il y a des zones en fait où on va pouvoir se mettre en place au début de la partie.
Et à partir de là, on va faire des petites paires d'actions qui sont définies sur nos petits plateaux de joueurs, nos petits personnages en fait. Ils ont des paires d'actions dépendant de si c'est le chef de notre tribu ou juste le petit acolyte qui n'est pas forcément super malin, hein, faut être honnête. C'est asymétrique, ouais. ok. Oui. Et donc chacun a des paires d'actions différentes, on va choisir ça, il faut forcément changer de paire d'actions d'un tour sur l'autre. Et ce qui est... Du coup, ça va nous permettre de se déplacer, d'aller attaquer, d'attirer le mammouth, de le repousser, de grimper dessus, parce qu'on peut aussi lui grimper sur les chines. Évidemment, c'est plus sympa, c'est plus facile de l'attaquer une fois qu'on est au-dessus, mais il y a aussi le risque qu'il s'ébroue, qu'il fasse un petit coup de twerk, et là, on part. Là, j'ai une image dans la tête. Le mammouth qui twerk, C'est le but, hein. qui twerk sur un mec. Violence. Il a des points de vie, on a des points de vie. Exactement. Et il peut se barrer. Oui, tout à fait. Ok. On a même assez peu de points de vie, et quand on en perd, on va devenir enragé. D'ailleurs, le mammouth aussi, le moog, devient de plus en plus enragé, de plus en plus féroce à mesure qu'on lui fait perdre des points de vie. Mais nous aussi, on va perdre des points de vie et devenir un peu plus enragé, mais on a très peu de points de vie, et si on en perd ne serait-ce que 2, notre personnage est Il n'y a plus éliminé. personne. Voilà. Ok, donc en Ok. fait, il peut se barrer, on perd tous, et on peut mourir aussi. Oui. Et puis les autres peuvent gagner. Les 3 scénarios qu'il faut éviter. Pour Ouais, chaque c'est fois. comme dur. Ça paraît balèze. C'est Ça dur va ou être pas si simple justement que ça. Parce que t'as dit il y a différents niveaux de jeu, mais on va dire parce que le niveau de jeu 1, il est dur. Il est là, ça va être Accessible. assez abordable. C'est surtout entre vous que va se jouer la compétition. D'accord. Mais faut pas le laisser trop tranquille non plus. Le Entre mammouth, vous, tu veux dire voilà. entre nous? Parce Oui, que tu vas jouer entre aussi, hein. Ah, Ah bah ouais. Il s'excuse. Non, mais moi je veux raconter. Non, je sais pas, Tu vas venir, tu vas venir. On va pas être que deux à se mettre dessus. Hein. Non. Ça marche pas comme ça. Hein. Tu parles de scénario, du coup il y a une forme de campagne ou c'est juste des scénarios de mise en place? c'est juste des mises en place. La campagne, on y réfléchit au moins pour le mode solo. D'accord. Voilà. C'est. Ok, oui, Et parce que... Vas-y. Parce Ça va le que faire. en effet, là, t'es sur un proto. Tu nous as amené un proto. Ce qui veut dire qu'on en est où dans ce proto? On en est à quelle phase à peu près? Est-ce qu'on est vers très proche de la fin? Ouais, on est vraiment sur la finalisation. Là, voilà, c'est des petits trucs ergonomiques qui sont en train d'être modifiés, mais surtout au niveau de l'esthétique ou des choses comme ça. Ouais. Mais les principes de jeu sont tous là, ils sont tous présents. Maintenant, on l'a quand même énormément testé. L'auteur aussi en est content. Là, on est bon là-dessus. Et on va d'ailleurs partir sur un financement participatif D'accord. pour ce jeu qui se fera sur la plateforme GameFound en avril. En parlant d'auteur, est-ce que tu peux me faire une petite fiche Wikipédia, auteur, illustrateur et le type de jeu, le nombre de joueurs, tout ça, machin et tout? C'est une excellente idée. Excellent. Je sais. C'est l'auteur et illustrateur, c'est Niklas. D'accord. Il fait tout seul. Ouais, il Ok. fait tout seul, tout à fait. Ok, cool. Et du coup, t'avais dit 1 à 4 joueurs? Dans Alors, tous les c'est cas. ça. Voilà. La petite version que j'en ai là, c'est une petite version de démo qui sera d'ailleurs très bientôt disponible en ligne pour tester pour Ouais, n'importe en qui. print and play. En print and play, exactement, mais qui est jouable à 2. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on se lance à la Bah, chasse? c'est peut-être le moment de nous dire ce que va offrir, enfin de teaser un petit peu ce que va offrir ce financement participatif en plus ou en moins, ou s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas, on Ah oui, coupera. est-ce qu'il y a des paliers? Est-ce que vous avez déjà en place le financement avec les paliers ou le reste ou pas? Ben, justement, cette petite campagne en solo, c'est pour le financement participatif. C'était pas quelque chose de prévu Ah, pour le, ok. pour le jeu à la base. D'accord. Nous, chez Nuts, on aime bien quand même avoir des modes solo sur nos jeux. Et donc, en plus de ça, sur les plateformes de financement participatif, c'est toujours sympathique d'avoir ça. Bien sûr. Et les campagnes, c'est quand même... les jeux en campagne, c'est plutôt chouette. Donc, Ouais, clairement, c'est vrai qu'on voulait... ça augmente Un petit mode campagne. le bonheur de jeu. Ouais. Ok. Bah, Partons à la chasse. Hein. Ouais. Allez. C'est parti. Donc tu vas pouvoir attaquer, parce que tu peux te rapprocher et attaquer. Ah, on peut faire... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié celui-là, celui du milieu. Il est très important. Alors, on va là. Et même là, donc il y a 2 de défense. Non, t'as chacun un. Encore, t'attaques à 1 dé. Franchement, ça se tente. Allez, mon gars. 2, ça passe. Grande main rouge, attaque. Je peux faire quoi? Je suis sur son dos. On est à 3, mais j'en ignore 2. Ouais. Et je l'attaque à... Plus 2. Petit pied rouge. Ah, je peux pas attaquer. Si, je peux attaquer. Si tu peux attaquer. J'attaque. Pas de devant lui. Et du Ouais. coup, le deuxième, par contre, après... Et il n'a pas Alors. encore avancé. Bam! Frappé!
Et nous sommes de retour dans Défaussé après 22 minutes et 41 secondes de Mog. Je crois qu'il n'y a pas autant de O. Je pense qu'on devrait en rajouter autant. Autant que mes points. 8 points. Tu es mammouth. Mammouth, tu es... L'enfer. Il revint au village et s'appropria toutes les tribus. Devient chef. C'est moi. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ? De cette partie. Ouais. Première partie où c'est pour moi. En fait, après, on est sur du lancer de dés, hein, donc ça veut ou ça veut pas. Ça peut aussi déterminer un petit peu l'ambiance de la partie pour une personne. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aucun jet de dés, mais genre vraiment aucun jet de dés qui fonctionnait. Donc, en effet, c'était vraiment très 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 complexe pour moi de rentrer vraiment dans le jeu. Quoi que j'essaye, ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment hardcore là pour le coup. Ouais. Mais sinon, de manière objective sur le jeu, je comprends complètement la dynamique. En plus, il y a quand même une dimension assez drôle de par le thème, le thème tout simplement, la chasse au mammouth et tout. En plus, c'est un jeu où on est condamné à vouloir taper un mammouth. Donc, en vrai, c'est bien mignon de nous proposer de réfléchir pour faire des idées, mais clairement, je veux dire, vous d'essayer de calmer le mammouth, mais je pense que bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Hein, j'ai vu qu'il y a des actions, certains ne voulaient pas faire. Hein, mais... voilà, hein, nous on n'était pas là pour ça. C'est pas grave, on prenait cher, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal à me rendre compte si vraiment les gens ils essayent de faire ces actions, ou si c'est nous qui étions un peu en mode. Je pense que vous étiez vraiment course à l'attaque. Mais en fait, je vois pas souvent, trop, on voit quand même un peu plus les gens qui essayent de calmer pour le côté défense où on arrive plus facilement à l'atteindre si on arrive à le calmer. T'as bien vu que bon. Bien vu, ouais. Clairement. Mais oui, donc je sais pas. En fait, côté coop, quart de coop, on l'a pas eu. Non, absolument pas. Parce qu'on était trop occupés à vouloir taper du mammouth et puis clairement pas à vouloir sauter. Mais en fait, ça colle bien avec nous. En soi, clairement, si on nous dit pas c'est vraiment du coop, et puis même des fois c'est du coop, et puis certaines personnes mettent des bâtons dans les roues des autres, donc voilà, c'était clair que. Me vise pas quand tu dis ça. De fou. Non, quand on fait du coop, c'est toi qui me tues. Mais attends, quand on fait de l'enquête et que tu fais de la merde là. Que je fais de la merde. Oui, bref. Et du coup, moi je suis pas rentré dans la partie, on va être honnête, hein, je suis pas du tout rentré dans la partie parce que pas trop de possibilités de le faire. Mais je rejouerais bien, ne serait-ce que pour avoir une chance de taper du mammouth, quoi. Laissez-moi taper du mammouth. T'as réussi une attaque. Après, je pense que c'est ça. Après, il faut choisir, je pense, avec qui on joue justement pour pas tomber dans ce piège, parce que je pense qu'avec Zéphirine, on n'aurait jamais fait de la coop sur ça, quoi. C'est sûr. Donc, il faut choisir, je pense, avec qui on joue et pour faire les bons choix, les choix réfléchis. Après, Zeph n'a pas eu besoin de ça pour gagner la partie, donc. En soi, c'était peut-être pas une stratégie si merdique que ça. Oui. Il a peut-être eu beaucoup plus de chance quand même au dé, mais... Ah bah clairement, là, je suis allé à fond. En vrai, je faisais que, entre guillemets, calculer mes chances de jet de dé. Quand tu lances un dé et que tu as une chance sur deux de réussir, je me suis dit, ok, je vais y aller quand même. Sachant qu'en vrai, on n'était pas mal au point en termes de blessures. Je crois j'ai pris qu'une seule blessure, on est 4 personnages. Donc en vrai, je suis allé dans ce sens-là de bourrin, parce que pour l'instant, ça allait. On aurait été tous blessés à un point de vie, j'aurais dit, ok, attends, on va la jouer un peu plus finement. Mais en vrai, là, je suis allé au bourrin, je tournais autour du mammouth, ça se passait plutôt bien. On l'a encerclé, mais même ça, on l'a encerclé le mammouth, on n'a même pas essayé de le faire bouger, quoi. Ouais, on a une chance folle, on a une chance folle sur les attaques. Il nous a fait genre 5 attaques ou 6 attaques d'affilée. Ouais, mais d'affilée, et vraiment on a eu 0 dégâts. Donc je pense qu'on a eu une chance folle là-dessus. Ouais. J'ai pas été très bon non plus. Hein. Non, voilà, mais c'est ce qui a déterminé. On sait pas, c'était quoi l'objectif Mais vous faire la peau évidemment. Non, mais c'était, tu vois, c'est ce qui a déterminé la fin de jeu, enfin la deuxième partie de jeu. Après là, je me suis dit, ok, en vrai, il faut tenter le coup maintenant parce que sans ça, mais voilà, on aurait pris 2 dégâts, on aurait eu un mort ou quoi. J'aurais dit, ok, je vais m'éloigner un peu, on va voir comment ça se gère. Mais je sais, tu m'aurais laissé crever, je le sais en plus. Donc effectivement, on s'est amputé de toute la partie du jeu, idée, essayer de construire un peu un gameplay de stratégie autour du mammouth, parce que voilà. Ça c'est pour mon avis sur la partie. Pour mon avis sur le jeu, je me suis beaucoup amusé. Clairement, c'est un jeu sur lequel je m'amuse beaucoup parce que y a un côté un peu escarmouche de figurines. Étant ancien joueur de figurines, ça me parle beaucoup. Y a un petit côté stratégie, déplacement tactique qui est cool, plus
le côté jet de dés, voilà, je me revois à des parties de Warhammer en train de relancer des sauts de dés et me dire ok, j'ai une chance 2 et quand il arrive c'est trop cool et quand il arrive pas c'est vénère. Et du coup c'est facile, c'est rapide, c'est quand même agréable, il y a un côté visuel qui fonctionne bien sur le proto, ça rend déjà vraiment très bien je trouve. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est clairement le petit jeu que j'aimerais bien sortir en fin de soirée ou un truc comme ça où tu as envie de te faire un petit délire de fin de soirée à crier en lançant tes dés et en invoquant le dieu des petits pieds rouges pour te dire est-ce que je peux taper le mammouth quoi. Donc voilà, pour moi ça fonctionne. C'est clairement dans la dynamique un peu de Nuts, le côté jeu tactique, je trouve, stratégie, guerre, machin et tout. Moi j'allais dire que c'est tellement loufoque que ça colle pas avec l'image. Non mais vraiment pour le coup. Oui, sur ce point-là c'est vrai, mais ça, sur un thème un peu rigolo comme ça, ça reste comme disait Feriel, un jeu avec déplacement tactique. Ouais. Et après, il y a plein de lancers de dés aussi, donc des prises de risques, et pas que de la stratégie. Hein, et c'est... Non, mais du coup, je trouve que ça vous colle bien. Du coup, ça reste vraiment dans votre ligne éditoriale. Je pense que c'était pensé avant que je le dise, bien sûr. Mais c'est agréable. Et moi, j'aimerais... s'il y a un côté campagne... Un peu, en fait, je le vois très bien jouer en solo, ce jeu, tu vois. Et clairement, je me vois bien chez moi, tranquille, en train de lancer des dés et en train de crier. Je fais ça chez moi, oui. Je me sens pas idiot à le faire. Voilà. Je réponds à la question. Je me sens pas idiot à le faire. Et du coup, si tu te sens pas idiot à le faire quand on est tous là, j'ai envie de te dire. Non, mais parce que tu pourrais te sentir idiot à le faire tout seul parce qu'il y a personne pour profiter de tes cris, tu vois. À part tes voisins. Mais du coup, voilà, je me suis bien éclaté dessus et clairement, je me vois. Gentil avec lui quand même. Je trouve que... Quoi? Non, c'est vrai. C'était quand même rigolo. C'était fun. Alors, c'était fun. On a du public. Elle s'est amusée aussi. Voilà. Bref, voilà. Moi, j'ai kiffé. C'est clairement un jeu que j'aurai dans ma besace au moins pour le côté solo et pour m'éclater sur les campagnes dessus. Et en plus, il y a un côté narration solo qui va avec. Je prends tout d'un coup et je le fais quoi. Voilà pour mon avis. Et encore une fois, je le répète, sur cette partie, on a vraiment amputé toute une partie du pan du jeu sur le côté idée, plus tactique et ainsi de suite. On l'a vraiment laissé de côté pour ce côté-là. Voilà. Est-ce que tu nous refais une toute petite fiche wiki sur le nom de l'auteur que tu avais, mais sans le nom de famille parce que complet. C'est Niklas, voilà, qui est également l'illustrateur du jeu. Et nombre de joueurs, machin et tout. C'est de 1 à 4 joueurs. Et ça se joue avec des petits scénarios, donc en fonction du nombre de joueurs, de la difficulté souhaitée, du nombre de bêtes, de moog que l'on veut, et qui vont mettre encore plus de chaos autour de la partie, évidemment. Ça sera dans un tout petit format à la 300 ou Alors ça, on n'a pas encore la boîte, mais oui, ça risque d'être dans ce format-là, ouais. Cool. En mode livret, là, comme... Alors, c'est pas dans cette gamme, dans la gamme ration de combat, donc ce sera pas cette boîte-là, exactement, là, c'est pour une autre, mais... Ok. Et ok, et le KS, voilà, financement participatif, rappelle-moi le nom. GameFound. Ouais, GameFound. la plateforme GameFound. Et en avril. Avril. Voilà, Exactement. vous avez toutes les infos déjà quand vous écoutez cette émission. Autre chose? Non, mais nous, on est toujours autant ravis de recevoir Nuts. Toujours Bien un sûr. plaisir. Et ça me fait très plaisir aussi. Et puis là, moi, je reste sur un peu ma position en mode ça change vraiment de ce pourquoi je vous connais. Donc, c'est marrant de voir, de diversifier un petit peu les choses. Oui, bon, on essaye c'est souvent de se diversifier quand même. Là, avec Diluvium aussi, un de nos prochains jeux qu'on va faire, un petit 4X qui se joue très rapidement. C'est bien le petit 4X. Oui, c'est ça. Ah, on 10 à 15 minutes par joueur. What? Ouais. Ok. On va À tester. reparler, on va reparler. En tout cas, merci Yoann d'être venu nous voir, ça me fait super plaisir. Ouais, avec carrément. plaisir, La prochaine fois, il faudra jouer avec nous, du coup. Bien Oui, sûr. bah ouais. Mais, ouais. T'es toujours le bienvenu. Enfin, donc, t'as joué là, aucun mais. problème. T'as joué le mammouth? Ouais. Mais bon, t'as pu essayer de Tu es nous aider, même si C'est tué. Ouais, là, j'ai pas fait grand chose. Ok. J'ai réussi à m'échapper. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours. Et toujours à prenez Cannes. soin de vous. On sera toujours à Cannes. Et ciao. À plus tard. Fin de transmission.